Salut! Aujourd'hui, je voulais faire un petit point sur le retour de l'urine. Allez, une bonne saison. J'ai utilisé l'urine dans l'ensemble de mon jardin. Je voulais vous dire si ça avait bien marché ou pas. Alors, pourquoi utiliser de l'urine? Bon, moi j'ai utilisé de l'urine déjà pour voir ce que ça donnait. Et puis, on en entend parler énormément partout. Et puis, pour faire des économies. Puis éviter d'acheter des engrais qui sont faits par des grosses boîtes, tout ça, qui s'en mettent plein les fouilles. Et l'urine, c'est gratuit. Alors bien sûr, l'urine, il faut faire attention, simplement. Si vous ne prenez pas de médoc, voilà, c'est bon, vous pouvez l'utiliser. Alors évitez aussi, si vous mettez votre propre urine, de distribuer vos légumes à n'importe qui. Voilà, c'est mieux de se dire, bon, voilà, c'est comme moi, par exemple, dans mes plantes aromatiques, j'ai interdiction de mettre de l'urine. Puisque c'est ma propre urine, ça peut, soi-disant, contaminer tout le monde. Donc faites attention, voilà. Si un jour vous prenez des médocs, tout ça, faites attention par rapport à ça. Et puis, voilà, faites autre chose si vraiment vous donnez vos légumes, peut-être plus d'épurins, des choses comme ça. Parce que c'est vrai que l'urine, il n'y a aucun effet, mais on ne sait jamais. Il suffit que, voilà, toujours faire de la prévention, on ne sait jamais. Moi, je l'utilise, mais c'est pour ma famille, donc on a les mêmes choses à l'intérieur de notre corps, comme on dit. Et normalement, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas eu de souci. Ça fait plus de 2 ans que j'utilise ça. Et vraiment cette année, pour l'instant, je suis encore vivant. Et toute ma famille aussi. Alors, cette année, c'est vrai que j'ai utilisé l'urine. Donc, bien souvent, on mettait 1 litre pour 10 litres. C'est comme ça que moi, j'ai fait. Alors, en fonction des plantes, en fonction de pas mal de petits critères, bien souvent on mettait ça une fois par mois, voire toutes les 3 semaines, en fonction d'eux. Moi ça dépendait, alors des fois j'oubliais aussi un petit peu, mais bien souvent, allez, j'ai mis avant, par exemple pour les tomates, je l'ai mis 2 fois, pas plus. Tout ce qui était feuillage, tout ça, je l'ai mis 2 fois aussi. Alors bien souvent j'ai acheté des micro-modes de salade, des choses comme ça. Donc là j'en mettais, alors toujours à éviter de le mettre sur les feuilles bien sûr, normalement ça brûle pas mais il faut toujours éviter. Et je le mettais dans les rangs, entre les rangs, donc à peu près 2 fois. Si j'avais fait des semis, on aurait pu mettre ça 3 fois pendant la culture. Mais les légumes fruits, hop, plutôt après un engrais, plutôt avec de la potasse, du potassium, alors des consoudes, des choses comme ça, pour favoriser la floraison. Et je regarde là parce que là j'ai des plants de tomates devant moi, pour favoriser la floraison et la fructification, parce que l'urine c'est très azoté, donc on appelle ça aussi un coup de fouet, donc plutôt utilisé au démarrage quand vous plantez ou quand vous semez. Alors les semis, attention, vous pouvez préparer avant vos semis, vous préparez votre sol, vous mettez 1 litre pour 10 litres d'urine directement sur votre sol et après vous faites votre semis. Attention sur les jeunes semis, plutôt, allez, on ne sait pas trop, on va dire, alors plutôt 2 fois, on va dire qu'on va mettre plutôt 1 demi-litre pour 10 litres, comme ça on est sûr de ne pas brûler au démarrage les jeunes semis, par rapport à ce qu'on veut mettre. Puis bien souvent, quand on va arroser, on va peut-être en mettre dessus, donc là on se dit, le premier petit coup d'arrosage, moi ce que j'ai fait, j'ai mis plutôt, voilà, 1 demi-litre pour 10 litres, pour être sûr. Puis après, une fois que le feuillage était plus important, là j'ai mis 1 litre pour 10 litres, c'est comme ça que j'ai fait. Alors le résultat, ça s'est bien passé, il n'y a pas de raison. Alors c'est vrai que l'année prochaine, en 2025, je vais vraiment vous montrer de A jusqu'à Z, on va faire du compost, on va faire des choses comme ça. Là je vais me mettre à 100% à faire toutes ces sortes d'amendements, d'engrais, tout ça ce qu'on va faire. Je vais vous donner aussi des recettes, comment réussir des recettes de désherbants, réussir des recettes d'engrais, des choses comme ça. Donc déjà la première c'est l'urine, ça c'est beaucoup le plus simple, moi je mets ça dans une petite bouteille. Et puis le résultat, alors on a une année pas terrible, mais là c'est pas la faute des engrais ou pas, c'est la faute surtout du temps et du froid qu'on a eu. Là on est une arrière-saison, alors c'est vrai que j'ai beaucoup plus de tomates, mais on voit bien, c'est pas l'euphorie, c'est pas terrible, mais tout ce qui était légumes feuilles, ça a été. Puisque le temps était un petit peu aléatoire, alors moi je parle en Normandie, dans mon propre potager, et ça a été. Tout ce qui va être légumes fruits cette année, rien, malgré que j'avais arrosé et tout, c'était pas terrible, même les courgettes,
Voilà, les poivrons, on verra bien quand je ferai le petit tour. Les poivrons ici c'était une catastrophe. Alors je suis pas une catastrophe, c'est que ça a pas poussé. Donc voilà, bon. Est-ce que c'est moi qui n'ai pas mis assez ou pas? Bon peut-être, mais aussi il y a eu le temps qui a joué, surtout moi en Seine-Maritime. Je sais que dans certains coins de chez vous, vous avez réussi telle ou telle chose. Bon c'était comme ça cette année. On fera mieux l'année prochaine. Puis ça se trouve ce sera pareil. Hein. Ça se trouve, on va pas réussir tout ce qui va être salade, tout ce qui est légumes feuilles. On va super bien réussir les légumes fruits, peut-être. Parce que peut-être qu'il va faire trop chaud ou pas. On verra bien, c'est comme ça. Mais bon, le bilan de tout ça. Le bilan de tout ça, moi ça se passe bien. Donc je mets ça dans une petite bouteille. Donc là maintenant, hop, on arrête. Hein. Tout ce qui va être engrais azoté, tout ça maintenant, on arrête. On arrive à la période automnale hivernale. Sauf si vous refaites un petit peu de semis, des petites choses comme ça. Mais bien souvent, bon, moi j'en mettrai peut-être qu'une fois dans mes mâches. Hein. Je regarde parce que le sol est là. Peut-être une fois, oui, j'en mettrai une fois quand même pour les booster un petit peu. Et puis après, ça va être terminé. Moi, j'en mettrai plus. Je vais laisser ça au printemps. Hein. Je vais surtout l'utiliser en engrais coup de fouet au printemps. Là maintenant je vais nettoyer tout ça et puis voilà, je suis pas un gros consommateur de légumes sous tunnel parce que le temps ne se prête pas en Normandie. C'est vrai que dans le sud tout ça ils vont pouvoir faire pas mal de choses, hein, tout ce qui va être bulbes, les petits pois, les choses comme ça. Donc automatiquement les petits pois normalement il n'y a pas besoin d'azote puisque justement ils en fabriquent. Mais bon voilà, chacun ses petites méthodes, chacun ses petits trucs. Moi le petit pois à l'automne tout ça j'en fais pas. Bon voilà, en fonction de tout ça, moi mon petit potager là maintenant. Légumes feuilles surtout pour avoir des petites salades au mois de décembre. J'aime bien manger mes petites mâches au mois de décembre avec Noël et tout. Et voilà, c'est tout ce que je vais faire là. J'ai encore ma petite courgette là-bas mais je vais la laisser tranquille. Mais voilà, le point positif, en urine, moi ça m'a rien changé du tout. Hein, je vous dis vraiment cette année je l'ai utilisé, ça fait déjà 2 ans, mais vraiment cette année. L'année prochaine je referai. Honnêtement j'ai pas noté. Hein, je me suis dit, voilà, j'ai laissé un petit peu, mais l'année prochaine, ensemble, comme je vous ai dit que je ferai vraiment avec vous mon propre potager, là on notera ensemble, puisque tel mois, tel truc, là, on fera un calendrier, on fera tout, et là on fera ça vraiment à 100%. Avant je faisais ça de tête, hein, mais c'est vrai que je ne pensais pas trop non plus à vous, c'est-à-dire si, mais voilà, dans ma tête c'était logique que là je vais vraiment me concentrer pour vous montrer vraiment étape, hein, en forme scolaire on va dire, étape par étape, et surtout pour les débutants. Et puis pour les anciens, vous donnerez vos astuces, comment vous faites. Est-ce que c'est toutes les 3 semaines? Est-ce que c'est tous les 15 jours? Est-ce que c'est tous les mois? Quels légumes vous allez plus en mettre, plus en moins en mettre et autres? Et n'hésitez pas dans les commentaires. Est-ce que l'urine vous l'utilisez? Je sais, à chaque fois que je le propose, surtout sur mes marchés, de l'urine, mais non, ils rigolent. Il y a des moments pas mal et en non, mais c'est une blague. Non, c'est pas une blague. L'urine, c'est un excellent engrais pour nos potagers et ça coûte 0. Allez, à la prochaine. Salut, merci.